Charlie Sheen. These things make me look ridiculous. Seeing's the most important thing, son. I don't think it's that important. Corbin Burnson. And Bob Uecker. Haywood swings and crushes one towards South America. Major League. Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter le Steelbook Ultra HD 4K du film Les Indians, Major League en anglais. Un film de 1989 réalisé par David S. Ward, avec dans les rôles principaux Tom Berenger, Charlie Sheen, Wesley Snipes, René Russo et Corbin Bernsen. Alors il faut savoir que Les Indians c'est une trilogie, on a eu donc Les Indians 2 et Les Indians 3. Alors je n'ai vu que les deux premiers, qui sont de très bonnes comédies US sur le baseball. Par contre, je n'ai pas vu le 3, mais on perd quasiment tous les acteurs d'origine, et les retours que j'ai pu lire ne m'incitent pas à le découvrir. Alors c'est un apport US, édité par Paramount. Le Steelbook est de finition glossy, donc on va regarder ça de plus près. Alors il représente donc un casier d'un joueur de baseball. Donc sur le recto, on peut observer différents éléments, donc l'aération ici du casier, la serrure, ainsi que les charnières. Donc on a le titre Major League, et aussi donc Serrano ici en haut 13. Donc c'est le nom d'un joueur de l'équipe qui porte le numéro 13 tout simplement, et qui est un peu particulier sans trop vous en dire plus. Une inscription là encore, pour comprendre, il faudra voir le film. Au verso, on a les stickers. Non, je plaisante, je vais les retirer tout de suite. On regardera ça après. Voilà. Donc, on a droit à un visuel plutôt sympathique, avec des photos qui représentent des scènes du film. Sur la tranche, on a donc juste le titre du film ici, Major League, et le logo Paramount. À l'intérieur, on retrouve donc juste le Blu-ray 4K. Donc pas de Blu-ray pour cette édition Steelbook. Et donc on a droit à un joli artwork interne sans continuité, avec donc une vue intérieure du casier. Donc sur la gauche, il y a une phrase « It's very bad to steal Joe Boo's rum ». Et sur la droite, une sorte de poupée vaudou avec des tas d'éléments aussi. Alors je n'en dirai pas plus, mais c'est clairement un clin d'œil et une référence au film. Donc déplié à l'extérieur, pas de continuité. Alors, les magnettes, moi j'aime bien ce genre de goodies. Comme le Steelbook est assez épuré, ça va l'habiller. Donc voici ce que ça donne. Donc au niveau du recto. Et au verso. Un peu plus chargé. Et donc les stickers, ils font référence au film évidemment. Voilà, globalement, moi j'aime bien ce genre de Steelbook. Je suis juste un peu déçu cette fois-ci car il n'y a pas de finition, contrairement aux autres steelbooks que je possède dans ma collection du même style, donc à savoir Grise qui est dans le même style. Voilà, donc je crois que j'ai inséré le 4K également, sauf que là évidemment on avait donc de l'embossage, comme je disais, à la fois sur l'aération du casier et même le titre du film. Donc très sympa aussi ce Grise. Voilà, j'avais customisé également avec tous les stickers. Et donc, il y avait également The Breakfast Club. Voilà, donc pareil, avec des petits stickers en forme de casier. Là aussi, il y avait un joli embossage. Ici aussi également. Donc, très sympa. Et voilà, donc on termine donc cette présentation sur ce Steelbook, évidemment. Donc voilà, ça reste, il reste très sympa malgré tout, donc à l'image du film. Alors j'ai revu le film et côté image, c'est vraiment pas mal du tout. Il a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un master 4K issu des négatifs originaux, avec un nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le niveau de définition et de détail est très appréciable. C'est particulièrement notable sur les traits des visages des personnages, ainsi que les vêtements ou encore sur quelques décors. Le Dolby Vision apporte un étalonnage des couleurs assez convaincant. Les teintes rouges, blanches et bleues se révèlent plutôt lumineuses et intenses. C'est bien visible sur les maillots et accessoires des joueurs par exemple. La compression s'avère solide et les noirs profonds. Bref, c'est un Blu-ray 4K de très bonne facture que nous propose Paramount.
Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby True HD 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 2.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio du réalisateur David S. Ward et du producteur Chris Chesser, un making-of du film, une fin alternative et enfin 3 petits documentaires autour du film, dont un sur le personnage de Serrano. De quoi parle le film? Cleveland, 1988. Depuis 34 ans, l'équipe de baseball locale, les Indians, est au plus bas. Rachel Phelps, qui en a hérité de son mari, souhaite faire déménager l'équipe à Miami, où l'attend d'abord un grand stade neuf, mais surtout une vie ensoleillée. Seulement, elle ne peut rompre le bail qu'elle a signé avec la ville de Cleveland qu'à la condition de faire tomber la fréquentation du stade en dessous de 80 000 spectateurs. Elle trouve ainsi l'idée d'embaucher les pires joueurs possibles pour faire chuter l'équipe à la dernière place du championnat. Mais face à cette attitude, une cohésion va se créer entre les joueurs pour vaincre le parcours qui leur semblait programmé. Alors j'ai découvert le film en cassette vidéo il y a fort longtemps. Quel bonheur d'aller au vidéoclub et de découvrir ce genre de pépite de la comédie US. Léger, dynamique, bon enfant, Les Indians est un film qui n'ennuie pas malgré sa thématique et il est solidement emmené par un casting au top. Tom Berenger est super à l'aise, Charlie Sheen est délirant, Corbin Bernsen étonne dans un registre un peu différent du cadre horrifique dans lequel je le connaissais jusqu'alors, et Wesley Snipes en jeune débutant est parfait. Cette fine équipe d'acteurs qui n'était pas forcément encore super célèbre mène la danse avec énergie et entrain. Donc à noter que Tom Berenger et Charlie Sheen venaient de terminer le tournage de Platoon sur lequel ils s'étaient rencontrés et appréciés. Ils étaient ravis de se retrouver pour un nouveau film dans un genre complètement différent et surtout dans des rôles où ils se lient d'amitié, contrairement à Platoon où ils étaient adversaires. Sinon, on ressent bien la patine 80s qui se dégage du film. Visuellement, c'est proprement réalisé, les matchs sont assez fun et les gags sont bien mis en scène. Bref, Les Indians est peut-être une comédie US un peu méconnue, dont la thématique le baseball peut rebuter, mais franchement, elle mérite assurément le coup d'œil. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.